بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent à Allah seul, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé, le miséricordieux par essence, par excellence, le tout-puissant, l'omniscient, l'audient parfait et, subhanahu wa ta'ala, celui qui subsiste par lui-même. Et tout a besoin de lui. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Et c'est la moindre des choses. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés, et lui seul en sait le nombre. Et s'il s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont fait, il n'aurait pas laissé sur la terre aucun être vivant. Nous demandons protection donc contre les conséquences de nos péchés, les tendances de l'âme. Et l'âme qu'il a créée, comme il a tout créé, ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de la guider, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, même si tout autre que lui n'a aucun pouvoir. Ils sont pourtant adorés en dehors de lui. J'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie, celui qu'il a envoyé comme miséricorde pour les univers. Par lui, Allah a fait sortir les serviteurs qui l'ont désiré et qu'il a choisi des ténèbres, de l'obscurité, de l'ignorance vers la lumière, la compréhension et le bien-être ici-bas et dans l'au-delà. Qu'Allah bénisse donc ce prophète, dont la biographie nous occupe donc depuis quelques semaines. Depuis, on en a fait déjà, alhamdoulilah, 15 épisodes. Et donc aujourd'hui, nous avons vu la semaine dernière comment Allah l'a protégé, comment il a planifié cette grande étape de sa vie et de la nôtre, la hijra, à l'exemple de notre prophète. Et ceci lui avait été déjà annoncé le premier jour de la révélation, ou le lendemain de la révélation par Waraqa bin Nawfal. Allah subhanahu wa ta'ala l'a prévenu au travers de cet homme, et comme Waraqa lui disait, penses-tu que quelqu'un qui a reçu une mission aussi importante puisse rester dans son peuple? Et donc, il a planifié, et ils ont voulu l'assassiner, et Allah a mis leur plan en déroute. Allah l'a sauvé, il est arrivé à Médine. C'est le meilleur jour, disait Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu. Ils disent le meilleur jour que les Médinois aient vécu, c'est l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout le monde sortait, tout le monde voulait le voir. Et les ennemis de Dieu, ennemis d'eux-mêmes qui ne voulaient pas qu'il soit là, n'en ont eu que pour leur compte. Il a été aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah a ordonné qu'il soit aimé dans ce bas monde, qu'il soit aimé par les anges, qu'il soit aimé par les êtres humains, même si quelques prétentieux, orgueilleux le dénigrent. Allah subhanahu wa ta'ala a prié sur lui. Allah continue de déverser sa miséricorde et faire entrer son amour dans le cœur des uns et des autres. Les anges, il y a associé les anges. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah et ses anges prient sur le prophète. Il nous a ordonné de nous associer à ce concert de prières, de bénédictions que Allah déverse donc sur cet homme, le meilleur que la terre a porté. Aujourd'hui donc, dans cet épisode, nous allons voir quels sont les fondements, quels sont les piliers de la vie à Yathrib qui est devenue Al-Madina, la ville par excellence, c'est-à-dire la ville où ils ont trouvé la paix, où Allah leur a donné la sérénité, où Allah subhanahu wa ta'ala, après maintes et maintes épreuves qui ont duré 13 ans pour les pionniers, et un peu moins pour d'autres, Allah les a délivrés au travers donc de cette hijra
qu'ils ont faite de Makka vers Madina. C'est celle qu'on appelle la grande hijra. Le prophète alayhi salatu wassalam est arrivé, on l'a vu la semaine dernière, sur sa naqa, sur sa chamelle. La bribe de sa chamelle était sur le cou de la chamelle et chacun voulait l'amener chez lui. Bien sûr, pour l'héberger, l'hospitalité des Arabes est connue. Et surtout s'il fallait avoir comme compagnon, comme voisin, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu, il y a eu beaucoup de candidats. Et donc, il a dit, laissez-la. Donc, elle a fait quelques pas, elle s'est couchée sur un terrain vague. Et ensuite, elle s'est relevée, elle a refait quelques pas, elle est revenue au même point. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est là que je construirai mes appartements, si on peut parler d'appartements, et ma mosquée. Ce terrain appartenait donc à 2 orphelins qui étaient à la charge, ou en tout cas dont les biens étaient gérés par Asad ibn Zurayra, comme on l'a vu la semaine dernière et la semaine d'avant. Asad, si vous en souvenez, il était au premier serment de Aqaba. Il était au deuxième serment de Aqaba. C'est lui également donc, qui avait hébergé Mus'ab ibn Umayr, l'ambassadeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, au travers de qui Allah a ouvert les cœurs de Médinois et permis donc l'engagement et le serment d'allégeance, le deuxième, pour que les Mécois musulmans, les Muhajiroun, puissent quitter donc la Mecque pour aller vers Médine. Le prophète alayhi salatu wassalam, donc a voulu acheter ce terrain à ces 2 orphelins et ils ont voulu l'offrir au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui gentiment a décliné donc cette offre et il a payé ce qu'il a payé donc comme prix de ce terrain-là pour construire donc la mosquée qui porte le nom de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas sa mosquée bien sûr, une mosquée, toutes les maisons, innal masajida lillah, comme Allah le dit dans la sourate 72, les mosquées appartiennent à Allah. Allah tad'u ma'allahi ahada, et n'invoque personne avec Dieu. C'était une façon de l'appeler cette mosquée qu'Allah a bénie pour la distinguer des autres, mais bien sûr, toute mosquée est une maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, et comme on le verra, c'est l'un des piliers, le premier même peut-être des piliers sur lesquels Allah a voulu que la société, que les croyants, les consolaient, y trouvaient la paix et la sérénité, et enfin, qu'ils puissent adorer leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, ce qui a fait fuir les plus sincères d'entre eux et les plus capables d'entre eux. Ceux qui y sont restés ont été retenus, on l'a vu, par leurs parents, et ils finiront, alhamdulillah, par les rejoindre. Et également, ils ont trouvé d'excellents frères. Et le mot n'est pas faible. L'excellent frère, donc à ceux que Allah les a appelés les Ansar. Allah n'a besoin de personne. Ansar, donc c'est Nasr. Et c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés des partisans, ceux qui ont soutenu la cause d'Allah en soutenant la cause du prophète sallam, en risquant par là donc la guerre contre tous les Arabes. Il faut une foi véritable, une sincérité, et qui leur a assuré le succès comme Allah subhanahu wa ta'ala le leur a promis, et dans la sourate 59, Al-Hashr, verset 9. Le prophète alayhi salatu wassalam, donc a fait construire cette bâtisse qui n'était pas ce que l'on peut imaginer. C'est juste, donc il a donné le premier coup de pioche, comme on ferait aujourd'hui pour inaugurer la construction de quelque chose, mais ce n'était pas pour les caméras ou pour avoir de la popularité. Il a participé lui-même, comme on peut l'imaginer, aux fondations, qui faisaient, on a estimé, à 3 coudées comme fondation. Il faut que les fondations soient solides. Et ensuite, donc, on a comblé avec ce qu'ils ont pu faire de pierre et monté une fondation qui était à taille humaine. Je dis bien à taille humaine, puisque on dit qu'un jeune qui, levant les bras, pouvait atteindre ce toit. Le toit étant fait de quoi? De nattes donc, et de branches de palmier. De nattes et de branches de palmier. Ce terrain était, disait Anas ibn Malik, quand la Grèce, ce terrain appartenait donc à ces 2 orphelins, Sahal et Souhail. Quand on a parlé, Mohamed Adda la semaine dernière, est-ce qu'il s'appelait Souhaib ou Souhail? Ces 2 s'appellent Sahal et Souhail.
le petit Sahel. Et le Suhail, Sahel en arabe voulant dire facile, facilité. Et donc, comme on dit, il faut choisir le prénom, entre guillemets, de nos enfants, parce qu'il se peut qu'il y ait une influence, bien sûr, Allah l'a prédestiné, sur donc, la facilité, la bienveillance, l'éducation même des enfants, et ne pas les appeler scarabées, comme Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala, l'a interdit à quelqu'un qui est venu le voir et qui lui a dit « Mon fils n'est pas vertueux vis-à-vis de moi ». Alors Omar, bien entendu, a convoqué le fils. Il a dit « Ton père se plaint de toi, que tu n'es pas vertueux, que tu es grossier, etc. » Il a dit avant qu'il se plaigne, c'est lui qui n'a pas été bienveillant vis-à-vis de moi. Il a choisi une mauvaise mère pour moi et il m'a appelé Scarabée. Bien sûr que ce n'est pas un très joli nom. Donc il faut trouver des jolis noms, pas forcément des noms de fleurs, mais des noms qui ont un sens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que les meilleurs noms, pour en tout cas les garçons, c'est Abdurrahman et Abdallah. Et alhamdulillah, on a beaucoup de noms exemplaires, notamment les prophètes qui sont les exemples, et beaucoup de femmes, de noms de féminins également, qui sont des femmes exemplaires qu'Allah a voulu retenir, dont Mariam, dont Khadija, dont Asiya, et bien d'autres, qu'Allah les bénisse toutes. Soumeya, la première martyre de l'islam, et parlons pas de Fatima et des autres, qu'Allah les bénisse toutes, et qu'Allah les bénisse tous d'avoir été cités par Allah subhanahu wa ta'ala et voulu et choisi par Allah subhanahu wa ta'ala pour être des exemples. Et qu'Allah leur accorde le meilleur dans l'au-delà. Le prophète alayhi salatu salam donc a mis sa main, il a porté des pierres, il a participé à la construction du début à la fin. Et quand il s'était chargé de porter des pierres, on ne pouvait pas imaginer ceci. Bien sûr, aujourd'hui, on ne va pas imaginer, une fois que les caméras sont passées, que la télé est passée, qu'on a coupé le cordon d'inauguration ou de début des travaux, on ne peut pas imaginer tomber la veste pour un président ou pour je ne sais qui d'autre en train de creuser. Lui, bien entendu, il était modeste, humble, comme Allah l'a éduqué, subhanahu wa ta'ala, et il a participé réellement, et les Ansar, le voyant, et les Muhajiroun également le voyant, n'avaient que plus envie de participer à cela. Donc il portait des pierres et Ousseid, si vous en souvenez également, on l'a vu, qui était l'un des chefs des Ansar, qui s'est converti à l'islam, a voulu lui prendre la pierre de l'épaule. Il a dit, va chercher une autre pierre. Tu n'as pas besoin plus que moi de la récompense d'Allah. Tu n'as pas besoin, toi, plus que moi de la récompense d'Allah. Pour dire que c'est l'au-delà qui l'intéressait, c'est l'au-delà qui intéressait les autres. Par pudeur, voir un prophète en train de travailler, c'était quelque chose d'inadmissible, entre guillemets, d'inimaginable en tout cas. Et il a dit, tu n'as pas besoin plus que moi de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah la récompense de la meilleure des façons, de notre part, et de la part donc de toute la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a mis donc la main à la pâte, si on peut l'appeler ainsi. Ils ont construit donc cette maison qui n'était pas très, très haute, on a dit, et qui n'était pas non plus la mosquée que l'on voit aujourd'hui, qui est la somme donc, de multiples agrandissements, parce que la mosquée devenait petite, et encore aujourd'hui, ceux qui ont visité Médine se rendent compte qu'il y a encore, je ne parle pas du vendredi seulement, c'est des milliers, voire des centaines de milliers de personnes qui y prient. Et donc, ce n'était pas du tout à l'origine prévu pour cela. Et il y avait donc, à côté de cette mosquée, il y a ce qu'on appelle un appentis. L'appentis, c'est un toit fait donc de palmiers, de branches de palmiers ou de nattes, mais qui n'a pas de mur, qui est adossé à un mur comme un toit pour protéger contre le soleil, par exemple. Donc, c'est à l'arrière de la mosquée, donc à l'opposé de la Qibla, qui était à l'époque Jérusalem. Et sur le terrain vague, il y avait, dit Anas, il y avait un palmier, il y avait des vieilles tombes d'idolâtres, et il y avait un mangeoire. Le prophète sallam a coupé le palmier, il a mis le palmier comme la Qibla pour montrer où est-ce que les musulmans devaient. Donc c'était vers Jérusalem.
Il a rasé donc les tombes de ces polythéistes et le mangeoire, il a détruit avant qu'il commence bien sûr à construire donc la mosquée qui porte son nom, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il y avait cette partie, donc la Soufa, comme c'est connu comme ça, qui était donc à l'arrière de la mosquée et qui était en fait un centre d'hébergement, si on peut l'appeler ainsi. Hébergement d'urgence ou hébergement temporaire, comme on peut l'imaginer aujourd'hui. En réalité, dans cet endroit où vivaient une centaine de personnes, voire plus, ça dépendait bien entendu du contexte. Les Ansar, on a vu qu'ils étaient extrêmement généreux. On n'est jamais assez généreux. Allah est le seul généreux, en réalité. Parce que c'est lui qui a lavé leur cœur et l'a fait aimer le bien. Et donc, on a vu que quand les compagnons du prophète, les Muhajiroun sont venus, les premiers en tout cas, ils ont été bien logés. Ils ont tout partagé avec des pierres Quba jusqu'à ce qui était à Médine. Donc, ils ont tout partagé avec les nouveaux arrivants. Avec leur famille également. De plus en plus de personnes maintenant qui avaient un refuge, un asile où on pouvait exprimer ouvertement sa foi sans être inquiété. Donc tout ce qui avait caché, et le prophète alayhi salam, quand certains sont venus lui prêter allégeance, il a dit attendez, vas-y, rejoignez votre peuple et quand vous allez entendre, quand vous allez apprendre que Allah nous a délivrés, alors rejoignez-nous. Donc certains qui étaient déjà convertis, et peut-être avec leur peuple, et à qui il a conseillé la patience, en attendant, parce qu'il est convaincu que la victoire est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne va pas tarder, même si nous sommes pressés. Et donc ceux-là ont commencé à venir, avec leur famille parfois, et donc il y avait une saturation. Une saturation qui n'a pas fait naître, bien sûr, de racisme ou de xénophobie, ou je ne sais quoi d'autre. Ils viennent manger notre pain, ils viennent s'occuper de nos femmes et de les épouser, ou je ne sais quoi d'autre, les cœurs malades. Non, leur cœur était sain. Allah les avait purifiés, notamment de la vie de ce bas monde. Pendant qu'ils construisaient, ils entamaient un chant, si on peut l'appeler ainsi, bien sûr sans tambour ni quoi que ce soit. Ils disaient en réalité, il n'y a le vrai vie que la vie de l'au-delà. Oh Allah, secours les gens qui ont fait l'émigration. C'est ce qu'ils entonnaient pour s'encourager à construire. C'est cet au-delà qui leur a été promis. Et Allah tient ses promesses. Au deuxième serment d'allégeance, si vous en souvenez, le prophète alayhi salatu salam, quand il leur a dit, vous vous engagez, n'est-ce pas, à me défendre et à défendre mes compagnons comme vous défendez vos femmes et vos enfants, contre vents et marées, ils sont engagés à cela. En risquant la guerre de tous les Arabes, ils sont engagés à cela. À m'obéir, dans tout ce qui ne désobéit pas à Dieu, sont engagés à cela. C'est le serment que l'on trouve entre autres dans la sourate 60, verset 12, le dernier de ces versets. Et ils ont demandé alors, et quelle est notre récompense, nous? On dirait aujourd'hui, on va quand même partager le gâteau. Il n'y a pas de gâteau à partager. Le monde de ce qu'il contient ne vaut pas un gâteau. Comment tu veux le partager? Le fouet de l'un d'entre les habitants du paradis, car on nous compte parmi ceux-là, est mieux que tout ce sur quoi se lève le soleil. Que dire alors? Qu'est-ce que ce bas monde? Pas plus que un doigt trempé dans l'eau de la mer, je ne dis pas l'eau d'un seau, l'eau de la mer, et que tu retranches ou que tu retires le doigt, qu'est-ce que le doigt peut avoir entraîné avec lui comme quantité d'eau? Et donc, c'est l'au-delà qui est recherché, et le prophète leur a dit, votre récompense, si vous êtes sincère, c'est le paradis. Donc, les compagnons du prophète, ceux qui ont émigré, Allah dit qu'ils ont été sincères, cherchant l'agrément d'Allah et sa satisfaction. Et ceux qui les ont reçus, également, recherchaient la même chose. Donc, le même objectif a amené une fraternité dont on parlera tout à l'heure, Inch'Allah, jamais vécue ailleurs, à aucun moment de l'histoire humaine. Et donc, ces gens s'aimaient pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne se supportaient même pas, parce que quand on parle de se supporter, ils vivaient ensemble, les frictions n'ont jamais causé
une désunion. Et donc, le prophète alayhi salam a construit donc ce toit au-dessus, ce toit attelant à un mur qu'on appelait la Soufa. Et parmi, il y avait essentiellement des émigrés donc, qui venaient. Et quand ils venaient, le prophète sallam voyait comment les repartir. Et s'il y a à manger pour 2, il dit il y en a pour 3. Et celui qui en a mangé pour 5, qu'il en amène ce qu'il peut pour manger, pour partager ensemble. Donc, c'est le peu de biens qu'il pouvait avoir et pour peu de temps. Et également, donc, c'était en général des gens donc, qui sont venus et qui n'avaient pas, qui ont tout abandonné pour Allah et qui n'avaient pas donc, de quoi manger, de quoi se protéger contre le vent, contre la pluie, etc. Mais ce n'étaient pas des oisifs, contrairement à ce que l'on peut penser. Ce n'étaient pas des oisifs. C'est des gens qui, donc, se servaient de leurs mains et essayaient, donc, de s'en sortir. La preuve, c'est qu'il y a des entrées et des sorties, comme dans tout centre d'hébergement. Il y a des gens à qui Allah ouvrait des portes de ce bas monde et qui achetaient ou qui acquéraient des habitats, entre guillemets. Il y en a qui faisaient du commerce et une fois qu'ils n'avaient pas besoin, ça on le verra, Inch'Allah, les compagnons du prophète n'étaient pas du tout paresseux, au contraire. Au contraire. Ils étaient redevables et ils étaient reconnaissants du bien qu'on leur faisait, mais en même temps, jamais, par fierté, ils avaient appris du prophète sallam que la main qui donne est supérieure à la main qui reçoit. La main qui est haute est meilleure que la main qui est basse. Et donc, ils avaient cette fierté. Ce n'est pas une fierté mal placée, c'est une fierté et c'est une qualité, c'est une vertu. Que l'homme ne soit pas ingrat vis-à-vis de son Seigneur. Allah nous a donné des capacités, ou une capacité à vivre de façon autonome, pas indépendante bien sûr, de façon autonome. On a tous besoin les uns des autres, mais il ne faut pas donc vivre sur le dos des autres, au crochet de la société. Ça n'a jamais été une leçon que l'on peut justifier, un mode de vie plutôt que l'on puisse justifier par l'islam. Au contraire. Mieux vaut, a dit le prophète sallam, aller acheter une hache, couper du bois et venir le vendre au marché, au moins tu sers à quelque chose, plutôt que de tendre la main. Comme on aurait tendance à faire aujourd'hui et demain, pensant tromper les gens, on ne trompe que soi-même. On trompe que soi-même. Il y a une fierté, il y a un honneur que l'on doit parce que, comme on le dit, Allah a prescrit l'excellence en toutes choses. Donc Allah nous a donné une capacité de réfléchir, de travailler, etc. Et quand on tend la main, c'est comme si on était là en train de dire « je suis pauvre, Allah ne m'a rien donné » alors que ce n'est pas vrai. Certaines personnes, comme on l'a vu mercredi, dans l'invocation, certaines personnes, 3 catégories de personnes, peuvent demander parce qu'elles n'ont pas. Et le troisième cas, c'est celui dont 3 personnes de sa tribu, des gens qui le connaissent, peuvent témoigner qu'il est vraiment démuni. Donc, tendre la main n'est pas une sunna du tout. N'est pas une sunna. Et dès la mesure où Allah, subhanahu wa ta'ala, te met à l'abri, tu n'as pas d'autre choix donc, que de travailler et de produire. Le musulman n'est pas un consommateur, même si nous sommes nombreux à l'être. Les musulmans, un croyant en tout cas, doit être un producteur. Le peu que tu peux, tu dois le faire. Tu n'es pas là en train de vivre au crochet de la société. Donc revenons à cette soufa donc, où il y avait des gens qui étaient connus, Abu Huraira, mais ça c'était bien après. C'est la 7e année donc, de l'Hégire. Il y avait des gens comme Abdallah ibn Mas'oud qui passe pour être le 6e qui est rentré dans l'islam, donc c'est Muhajir. Et il y a Salman al-Farisi, et il y en a d'autres donc, qui sont connus. Hudayfa ibn Yaman, le confident du prophète sallam également. Mais eux, Ka'b ibn Malik, cet excellent compagnon qui a prêté allégeance, le 2e serment d'allégeance à Aqaba, donc il fait partie des tout premiers. Et ce n'est pas qu'il n'avait pas. Ce n'est pas qu'il n'avait pas où loger. Même Abu Huraira avait où loger. Puisque dans la conversion de sa mère, on dit qu'il est venu, il a été chez sa mère avait insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer Allah pour elle. Et il rentre et il trouve que la porte était fermée, il ne pouvait pas rentrer, et il entendait l'eau couler. En fait, sa mère s'est lavée, elle a fait le ghusl, et est venue attester qu'Allah se le mérite l'adoration, que Mohammed est son messager, comme au travers de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam de son Seigneur, qu'il a répondu.
Mais simplement, ces personnes-là préfèrent être au plus près de l'actualité. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est là. Il savait qu'il était le messager d'Allah. Il ne voulait rien rater. S'il travaillait dans la journée, c'était vraiment pour avoir le minimum. Et ensuite, il venait écouter et profiter donc, de la présence extraordinaire, de cette chance, si on peut l'appeler ainsi, de cette opportunité qui ne va pas se reproduire. Et donc, il voulait profiter au maximum de ce bas monde, c'est-à-dire ce bas monde est maudit, comme on le dit souvent. C'est pas moi qui le dis, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ala dunya mal'ounatun, mal'ounun ma fiha illa dhikrallahi wa ma wala, wa aliman wa muta'alliman. Ce monde n'est-il pas maudit? Maudit ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui peut lui être assimilé, l'enseignant et l'élève. Donc, il voulait être l'élève, ils ont un enseignant. À côté, il voulait en profiter. C'est ce que disait d'ailleurs Abu Huraira Kalalagré, et qui est le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a rapporté le plus de hadiths. On dit 5374 hadiths, il a rapporté. Et donc, il disait, vous dites qu'Abu Huraira a rapporté beaucoup de hadiths. Quand mes frères, il les appelait frères, mes frères Muhajiroun étaient occupés, et les Ansar étaient occupés par leurs affaires, moi, j'étais à la Soufa en train d'écouter ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que j'ai retenu, grâce à Allah, au travers de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça que j'ai retenu beaucoup de hadiths. Qu'Allah le bénisse. Et pas un jour ne passe, certainement, sans que les gens disent, radiyallahu ta'ala anhu, que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de lui. Ça, c'est la Soufa. Ça, c'est la mosquée. Enfin, on pouvait voir un lieu, un centre où les gens vont se diriger. Mais quand et comment se diriger? Quand est-ce qu'il fallait se rencontrer? La mosquée est trop petite pour que tout le monde vienne y dormir. Et ce n'est pas fait pour ça. L'islam n'est pas une religion où il y a des professionnels, entre guillemets, où il y a des clercs et des laïcs, comme on peut l'appeler ainsi. Il n'y a pas de professionnels dans l'islam. Même un imam, quel qu'il soit, ne doit pas vivre donc de ce qu'il appelle de l'islam, de la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, aucun compagnon digne de ce nom ne l'a fait. Et donc, si l'État, disent les savants, paye une personne pour s'occuper d'une mosquée ou autre chose, peut-être, mais la personne ne doit pas vivre de cela. Ils travaillaient, ils s'en occupaient. C'était tous des bénévoles, si on peut l'appeler ainsi. Ils ont vendu leur vie et Allah a acheté leur vie. Comme il est dit dans le verset 110 de la sourate 9. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah a acheté aux croyants leur personne et leur bien en récompense du paradis. Promesse donc, comme il le dit, dans la Torah, dans l'Évangile et dans le Coran. Et qui est plus à même de tenir sa promesse que Allah subhanahu wa ta'ala. Cette mosquée étant construite, il va falloir trouver un moyen de s'y réunir. Un moyen, j'entends, un signal. Et c'est là où on va venir avec l'adhan, qu'on ne pouvait pas faire à la Mecque. Comment appeler à Allah? Et comme Allah le lui a inspiré, le prophète sallam demandait l'avis de ses compagnons. Demandait l'avis de ses compagnons. Comment on va faire maintenant pour connaître les heures où on doit se regrouper? Et c'est là qu'ils ont proposé, on va mettre un étendard. Mais ça ne marche pas, un étendard. Celui qui dort, comment est-ce qu'il va le savoir? Celui qui est occupé, comment il va le savoir? Alors, certains ont proposé, on va allumer un feu, comme les mages. Mais ça ne marche toujours pas pour celui qui dort. Et le négligent non plus. Peut-être qu'il ne va pas voir le feu. Ça ne marcherait que pour celui qui attend et qui voit une fumée sortir. Alors, on va appeler par une trompette un corps, comme certains juifs le faisaient à l'époque, pour appeler donc à la prière. Un autre dit non, on va faire sonner les cloches, comme le font les chrétiens. Ils se quittent ainsi sur ces différentes hypothèses-là. On va retenir peut-être les deux dernières et pas les deux premières. Et voilà que Abdallah ibn Zayd revient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: quand je suis reparti, j'ai fait un rêve. J'ai vu un homme dans ce rêve
Et il m'a dit, et je l'ai vu avec un corps ou une trompette. Je lui ai dit, vends-le-moi. Il a dit, c'est pour faire quoi? Il dit, c'est pour c'est pour appeler à la prière. Il a dit, non, est-ce que tu veux pas que je te dise mieux? Et il lui a dit, dis Allah Akbar, Allah Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Hayya ala salah, Hayya ala salah, Hayya ala al-falah, Hayya ala al-falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Et il continue son rêve, prémonitoire, et il voit quelqu'un qui lui dit, il le voit avec une cloche. Il dit, vends-moi la cloche. Il dit, pour faire quoi? Il dit, pour appeler les gens à la prière. Il dit, est-ce que je ne vais pas te dire mieux? Dis Allah Akbar, Allah Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, jusqu'à la fin de l'appel à la prière. Il revient, bien entendu, très heureux, vers le prophète sallam en disant, voilà mon rêve. Le prophète sallam a dit, ça c'est une inspiration divine. Et on sait que le rêve pieux, c'est un 46e de la prophétie, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a 3 types de rêves, je rappelle. Un rêve pieux qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, on le remercie, et qui dilate la poitrine. On se réveille rassuré, ou en tout cas apaisé. Un rêve qui est un cauchemar, qui vient de Satan pour nous attrister, et une 3e catégorie qui vient du subconscient. À force de penser à une chose, Allah permet que la chose, on la voit en rêve. Le prophète alayhi salatu salam lui dit, c'est pas parce que tu as vu ça, et qu'Allah bénisse celui qui a dit, tout bien qui est dans un musulman appartient à l'islam. Et tout mal qui est en lui n'appartient qu'à lui seul. Donc c'est son péché. Et il n'a pas revendiqué le fait que c'est lui qui a fait le rêve. Le prophète alayhi salatu salam dit, apprends ce que tu as entendu à Bilal ibn Rabah. Et il va l'apprendre à Bilal parce que Bilal avait une voix qui portait. Il lui a appris. Et Bilal est monté sur le toit, j'imagine fragile, de la mosquée où, comme on l'a dit, il y avait que des nattes et des branches de palmier, donc comme toi. Et on sait d'ailleurs, pendant le Ramadan, quand Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il y avait une nuit meilleure que 1000 mois, qu'il recherchait, la 21e nuit, il a dit qu'il a rêvé plutôt que cette nuit-là, il a plu. Il a rêvé que cette nuit, il priait dans la boue. Il se prosternait dans la boue. Et donc, le narrateur raconte que cette nuit-là, de la 21e nuit, il a plu. Et la pluie a traversé donc les nattes et les branches de palmier de la mosquée. Et il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam au petit matin, avec la boue, donc, qui était sur son front, béni, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce n'était pas ce qu'on pouvait imaginer. Et Bilal est monté donc sur le toit de cette bâtisse, si on peut l'appeler ainsi, et il a dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Il y a Omar qui vient précipitamment. Ya Rasulallah, j'ai fait exactement le même rêve. J'ai fait exactement le même rêve. Et donc, ceci n'a fait que conforter. Donc, la détermination des musulmans et la joie et l'apaisement que peut apporter plutôt un appel à la prière. Ce n'est pas un appel à faire le mal, c'est un appel à venir renforcer ses liens avec Allah. Hayya ala salah. La salat étant, comme on le sait, l'acte le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut se mettre entre Allah et toi. On peut posséder ton corps, on peut l'enchaîner, on peut le torturer, mais jamais on ne peut couper ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que même quelqu'un qui ne peut pas prier debout, il prie assis. S'il ne peut pas, il prie couché. S'il ne peut pas, au moins il prie mentalement. Et c'est la prunelle des yeux, c'était la prunelle des yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la formule, donc, c'est une révélation. Certainement qui est passée sur inspiration d'autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si Allah avait voulu, il l'aurait certainement révélé dans le Coran. Mais, Allahu Akbar, rien que les mots. Allahu Akbar, c'est pas Subhanallah, c'est pas Alhamdulillah. Tout ceci étant des formules, les meilleures formules. Mais Allahu Akbar, on commence par ça, pourquoi? Parce que ce qui nous a amenés à Médine, ce qui nous fait vivre, ce pourquoi on vit,
c'est de savoir que Allah est plus grand que tout. C'est ce qui nous a fait abandonner nos parents, nos familles, nos biens. C'est ce qui nous a fait prendre les risques pour les Ansar. Allahu Akbar, Allah est plus grand que tout. Et rien n'est aussi grand qu'Allah. C'est les deux sens. Et c'est pour cela qu'Allah en a fait la devise des musulmans. Allahu Akbar. Quel que soit ce qui arrive, Allah est bien plus grand que ça. Allah mérite bien plus que cela. Et rien ne peut s'opposer à ce qu'il a, à sa volonté. Allahu Akbar, c'est le mot ou l'expression qui est la mieux placée puisque c'est Allah qui l'a choisi. Et ensuite, on se rappelle que Allah seul mérite l'adoration. C'est pourquoi il a envoyé tous les prophètes sans exception. Et là, on se relie au fil de l'histoire, de ce qu'Allah a voulu. Les djinns et les hommes, je ne les ai créés qu'afin qu'ils m'adorent. Et moi seul. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, on a cru à ton message, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est quand tu as vraiment cru, tu ne doutes pas de ce qu'il a apporté. Et Inch'Allah, après l'interrogatoire de Nakir et Munkar, tu reposeras en paix et on te montrera ta place plutôt au paradis, matin et soir. Hayya ala salah. Venez donc à la prière. Venez donc vous ressourcer. Venez puiser dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vous enlève vos péchés et qui vous permet de revivre, de faire revivre vos cœurs, de pardonner, d'aimer, de faire miséricorde aux uns aux autres, de te rappeler que ce bas monde n'est pas autre chose qu'une tentation. Et que cette tentation ne vaut pas la peine. Personne n'a emporté le bas monde avec lui. Autrement, on ne serait pas là. Et donc, de faire l'au-delà ton centre, c'est pour cela que tu rajoutes Hayya al-falah. Viens à la prière. Là se trouve donc la réussite. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Et c'est ce qu'on peut imaginer, qui est donc le fondement même de la société, le fondement de la nouvelle société. Donc, des gens qui ont choisi Allah comme Seigneur, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme guide et l'islam comme religion. Les trois questions qui seront posées donc dans la tombe. Et ceux-là, donc, quand ils ont entendu ça, ils se regroupaient matin, midi et soir, à 5 moments précis, puisqu'on a vu le cadeau divin qui a été d'offrir au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à sa communauté 50 prières par jour, finalement, qui ont été réduites à 5 prières par jour, et chacune récompensée 10 fois. Donc le prophète alayhi salatu wa salam a construit à côté de cette mosquée donc ses appartements, si on peut l'appeler ainsi. Mais encore une fois, quand ce qui a été dit, et je vous invite, pour ceux qui sont de passage à Médine, à aller visiter le musée de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où on voit ce que je vous dis en visuel, aussi en visio, et en virtuel également. Et donc, où ils ont essayé de reconstituer. Donc, on va avoir la soufa, on voit la mosquée, et à côté, on voit donc les appartements, où, dans un appartement, il suffisait de lever la main pour qu'on touche le plafond, bien sûr. C'était à taille humaine, et ce n'était pas les forteresses et les palais, qui étaient pourtant à Médine. Qui étaient à Médine. À Médine, il y avait des forteresses, notamment d'Abdallah ibn Ubay, Ibn Saloul, le chef des hypocrites. On reviendra certainement parler de lui un jour ou l'autre, si Allah nous prête vie et nous permet d'en parler. Et il y avait des forteresses des 3 tribus juives qui entouraient Médine. Il y avait des forteresses et il y avait des palais. Le prophète aurait pu dire, vous me devez au moins ça, quoi. Cotisez-vous ou je vous rembourserai plus tard. Construisez-moi un palais. Et je ne connais pas de pays où il n'y a pas de palais. Omar bin Khattab, Kalalagré, digne, croyant, Omar bin Khattab, on dit que les ambassadeurs venant des contrées lointaines, un des ambassadeurs venait à Médine et il a demandé où est votre roi. Où se trouve votre roi? Cherchez un palais, bien sûr. Il lui dit, c'est celui que tu as laissé. Tu n'as pas vu quelqu'un qui dormait qui était couché à l'ombre d'un arbre? Ils ont dit oui. Il dit, c'est lui notre roi. Et l'ambassadeur s'est dit, pour pouvoir se reposer à l'ombre d'un arbre, c'est que vraiment il faut avoir la conscience tranquille.
Et lui, il n'avait pas la conscience tranquille. Mais effectivement, il avait la conscience du travail bien fait. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. À côté de ces appartements, donc, il y avait cette mosquée. Et cette mosquée, dont la construction a impliqué tout un chacun. Et donc, c'était le pilier même de la société. Cette mosquée n'était pas seulement un endroit où on va faire la prière comme aujourd'hui, dans beaucoup de mosquées. Cette mosquée n'était pas ornée, comme ceci est soit déconseillé, soit même interdit, au point que les mosquées du monde que l'on présente sont plutôt des œuvres architecturales, avec beaucoup d'ornements et qui détournent même les prières qu'on vient admirer, qui sont devenus des musées. Non, la mosquée est l'endroit qui est fréquenté par les croyants. La mosquée doit être vide de tout, sauf d'Allah subhanahu wa ta'ala et son rappel. La mosquée, c'est un endroit où les musulmans et les musulmanes se retrouvent par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et rien ne les amène là, si ce n'est pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. La mosquée, c'est également, comme on l'a vu, un centre d'hébergement au besoin. La mosquée, c'est une école, c'est une université où on enseigne et on apprend. Donc, ce sont les meilleurs qui fréquentent ces lieux-là. Quand tu vois quelqu'un fréquenter régulièrement les mosquées, c'est que tu peux attester de lui, comme c'est venu dans le hadith, qu'il est croyant. La mosquée, c'est ça et bien plus que ça. La mosquée, c'est un QG où ils discutaient des plans, des nouvelles, les bonnes, et il n'y a pas de mauvaises nouvelles, les préoccupations. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, notamment, s'occupait de tout un chacun, notamment les gens de la Soufa. Quand ils sont arrivés à Médine, Aïcha, notre mère, elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai entendu des choses. Les gens étaient malades. Les muhajiroun étaient malades. De l'atmosphère et de la température. Il y avait une fièvre à Médine. Et Bilal disait, est-ce que je reverrai encore? Là où il y aurait ceci et cela, il parlait de Mecque. Abou Bakr disait dans ses délires, ou quand il revenait, quand il avait été pris de fièvre, on ne sait pas si demain on vivra, ou Dieu seul sait si on va vivre demain, etc. Quand ceci a été dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié pour eux, il a prié pour Médine, il dit, oh Allah, éloigne donc la fièvre et la mauvaise ambiance de Médine, et fais-nous aimer Médine comme tu nous as fait aimer la Mecque. Et Allah a exaucé ces invocations, entre autres invocations. Fais-nous aimer les Ansars aussi, et n'aime les Ansars que le vrai croyant, ne déteste les Ansars que les hypocrites. Beaucoup d'invocations et beaucoup, Allah a apaisé les cœurs, et donc ils se retrouvaient dans un endroit où les cœurs étaient apaisés. Les cœurs étaient apaisés pourquoi? Pour l'adoration d'Allah. Et c'est Allah qui dit que le premier pilier, donc c'est la mosquée. C'est le premier pilier d'une construction dont les fondements sont solides. Parce que c'est là où ils se rencontraient. Ils ont travaillé ensemble, ils avaient le même projet, c'est l'au-delà. Et rien d'autre. Et pour le concrétiser, Allah a voulu inspirer au prophète sallallahu alayhi wa sallam de les fraterniser, si on peut l'appeler ainsi. Certains savants, mais la vie est contestée, disaient qu'à la Mecque déjà, il y avait une fraternisation. Des frères qui avaient été choisis, comme par exemple Abu Bakr était le frère de Omar, mais cet avis n'est pas celui d'Ibn Qayyim, ni d'Ibn Kathir, qui le cite juste. Ce n'est pas en tout cas prouvé, même si d'autres savants le reprennent, mais c'est que l'on sait qu'il y a une idée géniale, si on peut l'appeler ainsi, mais c'est du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne faisait rien de lui-même, c'est Allah qui lui a inspiré, c'est de fraterniser entre les croyants, donc d'arriver à Médine. En général, c'est entre les Médinois, si on peut les appeler ainsi, les Ansars et les émigrés qui sont arrivés de la Mecque, mais il a également fraternisé entre des Ansars ou entre également des Médinois. Ceux qui pensent que c'est très intelligent, c'est une idée géniale parce que ça permettait d'enrichir, de régler un problème social qui est l'arrivée massive d'émigrés. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. Ils n'ont pas compris grand-chose. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il aurait demandé à Allah de les enrichir tous, il l'aurait fait.
mais ce bas monde ne représente pas grand-chose. Ce n'était pas du tout leur objectif, et encore moins celui du meilleur des hommes. C'est vraiment mal comprendre l'islam que de penser que l'islam va quelque part pour aller chercher un bien matériel. Celui qui a compris n'a rien compris. Il n'a rien compris, absolument rien compris. L'islam est venu libérer l'homme et la femme, justement de cette passion des choses éphémères qui valent pas grand-chose. L'islam est venu pour nourrir le cœur de ce dont il a besoin, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam est venu pour faire sortir les hommes et les femmes de l'adoration de leur passion vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam est venu pour développer les qualités dont l'homme a besoin. Comme on disait la dernière fois, la meilleure version de la personne. On est tous capables. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. Dans la sourate Shams, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 90, versets 9 et 10, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, et Allah jure par l'âme et celui qui l'a façonné, c'est-à-dire lui, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Il lui a inspiré son libertinage comme sa piété. Les deux existent. Donc, Allah a envoyé les messagers et sont les meilleurs des hommes que la terre a portés pour servir de guide et en même temps pour nous éduquer. Et combien de fois il a insisté sur la fraternité. Dans son livre et dans la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, inspiré par son Seigneur subhanahu wa ta'ala, dans son livre, combien de fois Allah dit entre autres, dans la sourate 49, verset 10, إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Les croyants ne sont rien d'autre que des frères. Et réconciliez vos frères et craignez Allah afin que vous réussissez. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 103 de la sourate 3, rappelez-vous, واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Il rappelle aux croyants, rappelez-vous, quand vous étiez les ennemis les uns des autres, presque au bord du précipice, Allah a réuni vos cœurs et vous êtes devenus des frères. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans la bouche du prophète sallam et dans son caractère, il dit que les croyants dans leur compassion, dans leur amour les uns des autres, sont comme une construction qui se consolide l'une l'autre, et il a montré donc ses doigts en train de donc en entremêlant ses doigts. Il a dit également que la communauté, ou plutôt les croyants, dans leur compassion, dans leur amour les uns vis-à-vis des autres, c'est comme, il a dit, quand un seul corps, et on verra, Inch'Allah, si Allah nous permet, le temps passe vite, comme un seul corps, c'est le même corps qu'Allah appelle une umma, qui est donc une communauté, une nation. Comme un seul corps, quand un seul membre se plaint, c'est tout le corps qui répond par la fièvre et l'insomnie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien de fois a dit, ne vous jalousez pas, ne vous enviez pas, ne vous trahissez pas. Soyez des frères. Le musulman, le frère du musulman. N'enrichissez pas les uns sur les autres. Celui qui cache les défauts de son frère, Allah lui cachera ses défauts le jour du jugement dernier. Celui qui vient en aide à son frère, Allah va lui venir en aide au jour du jugement dernier, etc., etc. Ce ne sont pas les hadiths qui manquent, tous aussi authentiques les uns que les autres, rapportés en général par Bukhari et Muslim, car il fasse miséricorde. La fraternité, pour Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète alayhi sallam a dit, entre autres hadiths, le jour du jugement dernier, Allah dira où sont les frères, les gens qui sont aimés pour moi. Ce jour, je les couvrirai de l'ombre du trône, le jour où il n'y aura d'autre ombre que mon ombre, ou l'ombre de mon trône. Hadith rapporté par les deux. Ahmad a rapporté, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son musnad, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, au jour du jugement dernier, Allah va donner à certaines personnes une place extraordinaire sur des chairs de lumière. Leurs habits seront de lumière. Et ils seront enviés par les prophètes et par les martyrs. C'est inimaginable. Ils ont dit, Ya Rasulallah,
Ces filles-là, décris-les-nous. Il dit, ce sont les gens qui sont aimés pour Dieu. Ces gens qui sont fréquentés pour Dieu. Ce sont les gens qui ont eu des relations pour Dieu seul. Il dit, ce ne sont pas les prophètes, ce ne sont pas les martyrs. Donc tout ceci pourquoi? Pour dire que le musulman, on rapporte encore ce hadith-là, qu'on va revenir sur lequel ça suffit comme guidé pour toute sa vie. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. C'est nourri de cela que l'islam a cassé les relations tribales et qui ressurgissent dans les pays à majorité musulmane. Que l'islam a cassé tout ce qui n'est pas basé sur un objectif digne de ce nom, c'est-à-dire l'amour d'Allah, l'amour de l'au-delà. L'islam est venu des gens qui s'entretuaient comme les Haus et les Khazraj, ont oublié leurs différends. Des gens qui ne connaissaient pas avant leur immigration sont devenus pour eux des frères avec qui ils partageaient tout. On a déjà parlé de Abdurrahman al-Auf et de son frère Saad ibn Rabia, que Allah a fraternisé au travers du choix du prophète sallam, et Saad qui lui dit, je suis l'un des plus riches de Médine. Voici ma richesse, je la partage. J'ai 2 femmes, choisis celle que tu veux, je divorce avec elle, tu l'épouses. Il dit qu'Allah bénisse ce que tu as, montre-moi juste le marché. Comme on a dit tout à l'heure, ce n'était pas des profiteurs. Et il a été, Allah a béni le commerce qu'il a fait. Et le prophète sallam a vu des traces de paillettes, si on peut l'appeler ainsi, ou de henné. Il dit, tu t'es marié? Il dit oui. Avec qui? Il dit avec une Ansar, une femme de Médine. Il dit alors fais au moins une walima, fais au moins une fête, ne serait-ce qu'avec un mouton. Et Abdurrahman bin Auf, qu'Allah l'agrée, il fait partie des 10 Mubashirina bil Jannah, les 10 à qui le prophète sallam a annoncé de leur vivant, dans le même hadith, leur agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et leur un séjour éternel au paradis. Avec Abu Bakr et Omar et Othman et Ali et bien d'autres. Talha et les autres. Il dit, je suis devenu l'un des plus riches de Médine. C'était un mauvais calcul que de penser profiter des gens. C'était un très mauvais calcul. Tu ne trompes que toi-même. Et le croyant a une dignité et une fierté, mais pas basée sur ses origines. Tu n'as pas choisi, mon frère. Tu n'as pas choisi, ma sœur, de te faire appeler noble, ou d'appeler les autres esclaves, ou de telle race, ou de, si on peut parler de race humaine. Tu n'as pas choisi. Même ton pays, tu n'as pas choisi. Ton lieu de naissance, tu n'as pas choisi. Tu n'as pas vu que la meilleure terre, qui est la Mecque, Allah en a fait sortir des gens qui ont voulu tuer le prophète sallam, qui lui ont associé, pire encore, qui lui ont associé ce dont il se passe. Ce n'est pas une question de race, ce n'est pas une question de terre, ce n'est pas une question de pays, ce n'est pas une question de... La dignité humaine vient au travers des valeurs humaines, de l'éthique. Du respect de tout, surtout du respect de la création, quelle qu'elle soit, quelles que soient ses formes. Et donc ces hommes, ils se sont aimés pour Allah, croyant effectivement à l'au-delà et recherchant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et soit ils partageaient ça, ils partageaient aussi les conseils. Ce que vous connaissez entre autres, c'est Abu Darda, que le prophète a fraternisé avec son frère, Salman al-Farisi, et qui vient le visiter parce que c'est son frère. Salman al-Farisi vient visiter Abu Darda, il trouve Darda dans une tenue, disons, qui n'est pas très, très belle. Elle était couverte, bien sûr, on ne peut pas imaginer le reste. C'est juste une tenue qui n'était pas vos tenues. Il dit, qu'est-ce que tu as, Darda? C'est ceux qui craignaient le plus Allah. Il parlait aux femmes des compagnons, bien sûr, avec respect. Qu'est-ce que tu as, Darda? Elle dit, ton frère Abu Darda, il pense qu'à l'au-delà. Les affaires de ce bas monde ne l'intéressent pas. Non, le prophète sallam aimait bien, on a dit, l'épaule d'agneau. Prends ta part dans ce bas monde-là. Moi, je ne mange plus, moi, je ne bois plus, moi, je ne dors plus, moi, je ne me marie plus. Non, ce n'est pas ça l'islam. L'islam, c'est le juste milieu. C'est le juste milieu. Une religion équilibrée, c'est la religion d'Allah. C'est ainsi qu'on a fait de vous une communauté médiane, équilibrée, dit Allah dans le verset 143 de la sourate Al-Baqarah, sourate 2. Et donc, il lui dit, Abu Darda était content, bien sûr, de revoir son frère, Salman al-Farisi. Et il lui donne à manger. Il dit, et toi? Il dit, non, moi, je jeûne.
Il dit non, tu vas manger. Le soir, il dit 7, ça couche. Il dit dors. Il dit toi, il dit je vais prier. Il dit non, tu vas dormir. Et il veut se réveiller la nuit, et Allah fait que Salman al-Farisi ouvre les yeux, et il dit dors encore. Jusqu'au dernier tiers de la nuit, ils sont levés, ils ont prié ensemble. Et Abu Darda essaie de se plaindre. Et avant ça, Salman al-Farisi lui dit Dieu a des droits sur toi, ta famille a des droits sur toi, et ton corps a des droits sur toi. Abu Darda, quand il a raconté ça, le lendemain au prophète sallam qui lui dit Sadaqa Salman. Salman a bien dit la vérité. Chacun a des droits et donne à chacun son droit. Et donc, cette fraternité a mené Omar bin Khattab al-Agré, qui avait un frère qui n'était pas Abu Bakr. Et un jour sur deux, Omar allait au champ et l'autre restait à côté du prophète sallam pour apprendre ce qu'Allah avait révélé ou inspiré à son prophète sallam. Le lendemain, c'était l'inverse. Et ensuite, ils se partageaient les choses. Les Ansar, et quelle belle compagnie. Allah les appelait des croyants. Allah les appelait des croyants. Allah a montré ce qu'ils avaient dans leur cœur, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Ils ont partagé tout ce qu'ils avaient. Ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on partage nos biens avec nos frères qui sont venus, qui ont choisi Allah. On comprend mieux pourquoi il y a eu des hommes. Ils n'étaient même pas jaloux de ce qui était donné aux muhajiroun, qui s'est venu avec rien. Ils ont voulu tout partager. Le prophète a dit non. Ils ont dit alors, on va travailler ensemble. Comme ça, on va partager les bénéfices, entre guillemets, les fruits, les dates, etc., etc. Le prophète a accepté. Au point que les muhajiroun, ils ont dit, mais, ya Rasulallah, ils ont tout donné. On ne pourra jamais les payer, on ne pourra jamais les remercier assez. Est-ce qu'ils n'ont pas eu toute la récompense de ce que nous on a fait? Est-ce qu'ils n'ont pas eu plus de récompense que nous? Ça, c'est le tanafus. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Ça, c'est l'émulation. J'ai vu mon frère en train de faire ça, je veux faire, qu'Allah le bénisse, je veux faire autant ou je veux faire mieux. Et on a vu les deux types de jalousie qui sont permises. Tu vois un savant ou quelqu'un qui enseigne de la science, au lieu de le maudire ou de lui faire de mauvais œil parce que ton cœur est malade, demande à Allah de le bénir et Allah va te donner la même récompense alors que tu n'as rien fait. D'autre que cela, la qualité du cœur. On comprend pourquoi on a tant de problèmes dans nos sociétés. Le cœur, il est malade. Il est malade. Si certains ne sont même pas morts, il est malade. Et Allah dit dans le verset 9 de la Surah 59, dont on a parlé il n'y a pas si longtemps que cela, il dit, et il n'avait aucune envie, il ne recherchait rien, ils n'étaient pas jaloux de ce qu'on donnait à leurs frères, et ils donnaient, même ils privilégiaient leurs frères, alors qu'ils étaient eux-mêmes dans le besoin. On a raconté l'histoire de ce beau couple dont Allah était satisfait, qui ont préféré donner le manger des enfants à l'étranger, l'hôte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et rester le ventre vide, dormir le ventre vide, les enfants dormir le ventre vide. Ça, c'est celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Ça, c'est la qualité qu'Allah a donné, la qualité du cœur. Pourquoi jalouser quelqu'un? Demande à Allah de te donner la même chose, sinon plus. Et à Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et tout ce qu'il a dépensé depuis qu'il a dépensé n'a rien enlevé à ce qu'il possède. Pourquoi alors de l'animosité qui amène à la calomnie, qui amène à je ne sais quoi d'autre, aux guerres et à tout ceci? Pourquoi? Parce que tu as envie ce que les autres ils ont? Non. Demande à Allah, c'est lui qui va te le donner. Bref, cette fraternité a mené des gens qui s'aimaient vraiment Allah, les a fait oublier les divisions tribales au point que, au début, ils héritaient les uns des autres. Ils héritaient les uns des autres. Ce n'est pas mon frère, parole, simple parole, alors qu'en réalité tu lui plantes le couteau dans le dos. Ou ma sœur, et Dieu seul sait ce qui était dans ton cœur. Non, c'était pas ça, c'était pratique, c'était sincère. C'était sincère. Et cette fraternité, celui qui ne l'a pas vécu ne comprend pas. J'ai raconté aux plus anciens d'entre vous, de la famille, Dieu m'a fait vivre aux États-Unis, une fraternité avec un frère, qu'Allah lui fasse miséricorde, priez pour lui. Il est décédé il y a quelques ramadans.
Dieu m'a fait goûter un peu le sens de la fraternité. Et il n'y avait pas un soir où on avait moins 40, où on avait comme 2 centimètres de neige dans le Colorado, s'il ne venait pas, ou si je n'allais pas le voir pour voir s'il allait bien ou pas. Tout partager avec son frère, que ta poche soit sa poche. Parce que tu n'as pas besoin, parce que ta poche, elle ne t'appartient pas. Ça, c'est vraiment les hommes qu'Allah a choisis pour accompagner le meilleur des hommes. Ça, c'est les hommes autour de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'était pas leur nombre, ce n'était pas leur force physique, c'était la force qu'Allah a donnée à leur cœur de pouvoir divorcer de ce bas monde et de pouvoir aimer Allah, de pouvoir aimer pour Allah et tout faire pour Allah. Ils recherchaient les portes de bien, ils n'en fermaient aucune. Ils n'étaient pas en compétition avec les gens si ce n'est pour les dépasser et se rapprocher le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette fraternisation a mené, ça c'est le deuxième pilier de la construction d'une société. On fait dira mieux que moi, accorde la main de ta fille ou de ta sœur à un pieux. S'il l'aime, il va la combler. Et s'il ne l'aime pas, il ne va pas être injuste. Nos critères sont différents de ceux que le prophète nous a enseignés. Un homme pieux va voir sa femme, ou une femme pieuse va voir son mari comme son frère. Il va l'aimer pour Allah, il va l'aimer bien sûr pour d'autres choses, mais il va l'aimer pour Allah. Il va vouloir du bien pour lui, pour elle. Il va craindre de rencontrer Allah et en faire une injustice. Le prophète ne nous a-t-il pas dit, le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec son épouse. Il va craindre Allah, il va craindre le jour de sa rencontre, où Allah, il va rencontrer Allah sans intermédiaire. D'ailleurs, c'était un des discours que l'on attribue au prophète sallam dans cette nouvelle mosquée, qui est l'un des 3 mosquées où il est permis de visiter en y allant pour cette intention-là, où la prière vaut 1000 prières dans une autre mosquée, qu'Allah a béni, subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam, donc, a enseigné à ses compagnons tout ce qui nous était utile. Et grâce à Allah, au travers de leur sacrifice, nous est parvenue cette religion que Allah a aimée et a fait sienne, subhanahu wa ta'ala. Cette fraternité, disais-je, est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le cœur des gens donc, qui se retrouvaient à la fois des amis, des confidents, et dans ce discours du prophète sallam, quand ils ont construit la mosquée, entre autres, il disait, après avoir introduit comme Allah l'a voulu, après avoir loué Allah comme il a voulu, il disait, vous allez rencontrer votre Seigneur. À votre droite, vous allez regarder, rien. À votre gauche, rien. Devant vous, que le feu. Craignez Allah, ne serait-ce qu'avec le monde d'une moitié de date. Et celui qui ne peut pas, parce que ça existait. On ne peut pas l'imaginer, quelqu'un qui ne peut pas donner la moitié d'une date. Et celui qui ne peut pas, au moins avec une bonne parole. Et la bonne parole, ou la bonne œuvre, est multipliée de 10 à 700 fois. Tels étaient les gens qui entouraient le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont divorcé avec ce bas monde. Ils ont recherché l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont aimé pour Allah. N'a-t-il pas dit, sallallahu alayhi wa sallam, vous ne rentrerez au paradis qu'à condition d'être croyant. Et vous ne serez croyant qu'à condition de vous aimer. Est-ce que je ne vais pas vous indiquer une chose, si vous la faites, vous allez vous aimer? Ils ont dit, Bala ya Rasulallah. Il dit, Afshu salamu baynakum, passez-vous le salam. Et parmi les signes de la fin du monde, c'est de ne passer le salam qu'aux gens qu'on connaît, ou les gens de son groupe, ou les gens de sa secte, ou les gens qui ont la même couleur que soi, ou les gens qui ont le même repère, ou les gens de son grain. La fraternité est dans l'islam et nulle part ailleurs. Cette qualité et ces fondements, ça c'est le deuxième pilier. Et déjà, 22h05. Troisième pilier, mais très rapide, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sahifa, on appelle ça, c'est ce que certains appellent la constitution de Médine. Le prophète alayhi salatu wassalam, après avoir nourri les cœurs du rappel d'Allah et de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, il a
encadré les choses, il les a circonscrits. Et en prenant Médine comme le territoire de tout un chacun. Ceux qui y étaient, il ne s'agit pas de les chasser. Il ne s'agit pas de les coloniser. Ceux qui y étaient sont de Médine. Il a fait une seule nation, donc des croyants. Il dit les croyants sont une seule nation. Et il a détaillé en 48 points, si ma mémoire est bonne, de ce que nous a laissé notre professeur Mohamed Hamidullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, quand il a écrit un corpus sur donc, les lettres diplomatiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, et de ses califes plutôt. Donc il a fait beaucoup de recherches, qu'Allah le bénisse et lui fasse miséricorde, au travers donc desquels c'est le premier, si ma mémoire est bonne, en tout cas c'est l'une des traductions de base sur lesquelles les autres sont appuyés pour essayer de traduire l'essence du Coran. Hamidullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, donc il a fait ça dans les années 60 ou 50 et quelques, et qu'Allah le bénisse et le récompense par le meilleur. C'est le premier savant que j'ai vraiment rencontré. Et quand on parle de savant, on peut imaginer alors quelle était sa modestie, son humilité et la science qui pouvait se cacher derrière cet homme. Dieu seul sait. Et il n'était pas le plus savant, bien sûr. Allah seul est le savant. Qu'Allah, en tout cas, récompense tous nos enseignants et tous les gens qui les ont enseignés et remontés jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bref, le prophète alayhi wa sallam les a organisés et il a détaillé en différents points, 23 si ma mémoire est bonne, le telle tribu fait partie des croyants et il a pris de leur tradition ce qui avait le mieux, la solidarité. Donc s'il y avait quelqu'un qui était dans le besoin, les autres devaient lui venir en aide, parce que c'était une solidarité à l'époque donc tribale, de sang, et il a remplacé par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont formé une seule communauté, et ils forment également la communauté avec d'autres que sont les 3 tribus juives, qui sont cités dans les 25 autres qui restent. Article, ils devaient être solidaires, ils devaient défendre Médine en cas d'agression. Par contre, si c'était pour la cause d'Allah, pour la dawa, etc., ils n'étaient pas obligés de financer. Avec une liberté religieuse, chacun pouvait librement et devait librement donc pratiquer sa religion, tout en partageant un certain nombre de valeurs et de respect et d'engagement surtout, de sécurité, de bien-être, et chacun devait être respecté dans sa religion et respecté donc dans sa personnalité. L'histoire va témoigner donc de cette belle constitution entre guillemets, un point de départ qui a été singé, et pourquoi pas, tout en définissant des spécificités. Il n'y a pas d'écuménisme entre guillemets, en disant tout est la même religion. Oui, à l'origine, il n'y a qu'une seule religion, c'est l'islam. Ensuite, Allah a éprouvé les uns et les autres, et il y a eu différentes religions, et Allah tranchera certainement les différends au jour du jugement dernier, comme il l'a promis. Nous croyons à tous les prophètes sans exception. Nous croyons à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous croyons aux valeurs éthiques et morales que contiennent toutes les différentes formes de religion. Mais nous croyons que Allah a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour parfaire la religion. Il l'a envoyé pour confirmer son unicité. Il l'a envoyé pour corriger ce que les uns et les autres, par Satan interposé, ont pu rajouter ou soustraire de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a envoyé pour confirmer, corriger et pour compléter donc la religion que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Mais tout ceci, la ikraha fi din. Pas de contraintes en matière de religion. Qad tabayyana rushd min al-ghayy, dit Allah dans le verset 256 de la sourate Al-Baqarah. Il n'y a pas de contraintes en matière de religion. Que celui qui veut, qui croit. C'est celui qui ne veut pas, qui ne croit pas. Mais qui respecte les autres et qui ne prétend pas être celui qui est proche d'Allah par autre chose que la piété, et celui qui pense qu'il est le plus pieux certainement ne l'est pas. Inna akramakum indallahi atqakum. Verset 13 de la sourate 49, le plus honoré chez Allah, c'est le plus pieux d'entre vous. Et les plus pieux d'entre nous, ceux qui sont les plus aimés d'Allah, ceux qui sont au service des autres, dans le bien commun, avec la foi bien sûr.
Ce sont ceux-là qui sont les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si mieux que nous craignent d'être hypocrites, et que craignent que l'hypocrisie, disait un savant, c'est la contradiction entre ce qui rentre et ce qui sort, entre les apparences et le fond. Et si, comme disait Ibn Abi Mulaika, un épigone de jeune génération, j'ai rencontré 30 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aucun ne prétendait avoir la foi de l'ange Gabriel ou de l'ange Michael, mais tous craignaient d'être hypocrites. Il dit, si l'intérieur est meilleur que l'extérieur, comme c'était le cas des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'intérieur était meilleur que l'extérieur. Tu vois la personne, tu l'aimes pour Allah parce qu'Allah l'aime, mais elle est encore plus proche d'Allah que tu ne penses. Ce qu'elle cache, c'est encore mieux. Cela m'amène à cette histoire, et je vais certainement permettre à Mohammed d'être votre porte-parole dans 2 minutes. Quelqu'un qui, un jour, meilleur qu'aujourd'hui, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentre avec ses 2 chaussures à la main. Sa paire de chaussures à la main, il rentre et il y avait encore quelques gouttes qui dégoulinaient de sa barbe. Mais avant de rentrer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui veut voir quelqu'un du paradis, qu'il voit celui qui rentre. Et un homme est rentré qu'on ne connaissait pas, des Ansar. Il a fait ses 2 rakas, il s'est assis. Lui-même ne savait pas, bien sûr. Et un autre jour, le prophète alayhi salam dit, et j'atteste qu'il était messager d'Allah, celui qui veut voir quelqu'un du paradis, qu'il voit celui qui va rentrer, c'est le même homme qui est rentré. Et une 3e fois, il a dit alayhi salam, celui qui veut voir quelqu'un du paradis, qu'il voit celui qui rentre. Et c'est ce même homme qui rentre. Alors Abdallah, Ibn Omar ou Abdallah Ibn Amr ibn As, c'est l'un des 2. L'un rapporte le hadith, c'est l'autre qui l'a vécu. Il a prétexté être en dispute, entre guillemets, en différend, en froid avec son père. Est-ce que cet homme peut l'héberger? À l'époque, bien sûr. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui croit en Allah au jour du jugement dernier, qu'il soit hospitalier, qu'il honore son hôte. Il a accepté. Pendant 3 jours, c'est une obligation, entre guillemets. Il a accepté. Et Abdallah espérait, bien sûr, découvrir pourquoi il a été désigné à 3 reprises comme étant celui qui va rentrer au paradis. Pas le seul, bien sûr. Et il dit qu'il ne faisait rien de spécial. Même quand il se réveillait la nuit, il faisait un peu de... On l'entendait faire un peu de dhikr, et il se rendormait. Et il se rendormait. Après 3 jours, Abdallah a avoué qu'en fait, il n'avait pas de différend avec son père. C'était juste parce que 3 fois de suite, le prophète a dit, celui qui veut voir quelqu'un qui va rentrer au paradis, qui voit celui qui rentre. Et il ne voit rien voir. Il voulait donc lui savoir pourquoi. Il lui répond, tu vois bien que je ne fais rien de spécial. Quand Abdallah a pris congé, il a dit, reviens. Ce que je ne t'ai pas dit, c'est que je ne dors pas en ayant une rancœur pour aucun musulman. Abdallah dit, ah oui, maintenant je comprends. Je comprends pourquoi je n'y suis pas arrivé, ou je comprends pourquoi Allah t'a accordé le paradis. Encore une fois, c'est la qualité du cœur. C'est pas l'homme, c'est que l'homme prétend sa foi. C'est pas te réveiller à 3 heures du matin alors que tu as passé toute ta journée à manger la chair de tes frères et de tes sœurs. Tu as été injuste avec ton épouse, tu as été injuste avec ton voisin, tu as été injuste avec les animaux, tu as été injuste avec tout. Tu as tout gaspillé le soir, tu te lèves, ou le lundi, le jeudi, tu jeûnes. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est de l'hypocrisie des actes. Quand on te voit, masha'Allah, la mère des sœurs, la mère des femmes, la mère des mères, quand on te voit, masha'Allah, le meilleur des pères, le meilleur des fils, le meilleur des maris, alors que mieux vaut fermer les oreilles quand tu rentres à la maison. La femme en train de crier, les enfants aussi, se cacher. Quand tu y a la mosquée, masha'Allah, quel frère, quelle sœur. Non, c'est de l'hypocrisie, wala'udhu. Pas bien sûr ce qui fait rester éternellement dans l'enfer, c'est l'hypocrisie des actes. L'intérieur n'est pas beau à regarder. Quant à l'extérieur, masha'Allah, les apparences. Qu'Allah nous compte parmi les gens qui sont sincères et que notre intérieur soit égal à notre extérieur, sinon
que notre extérieur soit moindre que notre intérieur, qu'Allah nous aime et qu'Allah nous fasse aimer ce qu'il aime. On va s'arrêter là, Inch'Allah, avec un peu de retard et vous donner la parole. Barakallahu fikum. Oui, salam alaikum cher, salam alaikum à toutes et à tous. Barakallahu fikum pour votre fidélité, encore nombreux ce soir, alhamdoulilah. Et barakallahu fikum également pour les nombreux doigts que vous faites. Ça nous touche vraiment, donc j'en profite pour partager avec Cheikh et avec Karim, il les voit passer aussi. En tout cas, on vous remercie énormément pour votre soutien et votre fidélité. On ne le répétera jamais assez. Et comme d'habitude, petit rappel juste pour les commentaires. Donc, on vous a répété à plusieurs reprises de ne pas répondre aux questions qui sont posées par les auditeurs parce qu'elles sont destinées principalement à Cheikh. Donc, alhamdoulilah, même si on ne les traite pas, donc comme on vous l'a dit, le samedi, c'est uniquement les questions qui portent sur le sujet du soir. Donc, comme on traite la sira, donc principalement que sur ce sujet-là. Et après, les autres questions, Karim parfois les note pour les traiter lors de l'émission de lundi. Cheikh Barakallahu Fik, en tout cas, pour cette très, très belle histoire. Et comme c'est ton dernier samedi, donc on t'a laissé continuer, alhamdoulilah, pour que ça dure un peu plus longtemps. Tu le diras après, mais tu as pour projet de voyager un petit peu, donc tu vas nous manquer pendant une quinzaine de jours, mais alhamdoulilah, c'est une petite pause pour mieux revenir, Inch'Allah. Cher, moi je commencerai par quelque chose qui m'a interpellé en début du live. Comme tu sais, j'aime bien analyser ce que tu dis pour faire le rapprochement avec ce qu'on vit aujourd'hui. Tu as dit tout bien qui appartient à un musulman, il appartient à tous les musulmans, et tout mal qui appartient à un musulman, il n'appartient qu'à lui-même. Et c'est pas forcément une question, mais c'est juste une remarque sur laquelle tu pourras rebondir, cher. On a l'impression qu'aujourd'hui, ça s'est inversé, c'est le contraire. C'est-à-dire que tout mal qui appartient à un musulman, en tout cas, c'est ce qu'on veut nous faire croire, il appartient à tout le musulman. Et quand c'est un bien, il lui appartient qu'à lui, à tout seul. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire ou est-ce que je vais en venir. Non, je pense savoir c'est sur quel terrain tu veux m'emmener. C'est vrai, c'est la réalité. C'est la réalité, c'est que quand les musulmans sont comme ça, comme on l'entend, celui-là, il est bien. Pas parce qu'il est musulman, parce que c'est l'exception plutôt. C'est malheureux pour nous, premièrement, quand il faudrait savoir que Dieu nous a choisis comme témoins vis-à-vis des gens et que le messager soit témoin vis-à-vis de nous. Et ce n'est pas bon signe pour celui qui se réclame, qui est ambassadeur, qu'on le veuille ou pas, ou ambassadrice, qu'elle le veuille ou pas, de l'islam. Quand on est musulman, on représente, qu'on le veuille ou pas, on représente une image, on donne une image, et donc cette image doit être la plus belle possible. Mais c'est de l'injustice, effectivement, de dire que les musulmans sont comme ça, ne peut généraliser qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu as fait des statistiques, tu travailles à l'INSEE pour dire que tous les musulmans sont, ou la majorité des musulmans, non. Tu n'en connais que quelques-uns, et c'est peut-être pas les meilleurs, en tout cas, si tu en parles mal, en tout cas, puisque le prophète, on l'a combattu, on a voulu l'assassiner, mais on en disait quand même du bien. Voilà. Donc, le comportement ne doit pas dégoûter les gens de l'islam. Par conséquent, c'est les gens qui disent ça, j'espère qu'ils ne sont pas nombreux, malheureusement, à notre époque, on a l'impression que c'est une partie, en tout cas, des gens qui racontent ça, notamment dans les masses médias et le reste. Et quand tu vois le comportement de beaucoup de musulmans, alhamdoulilah, il reste, et il restera toujours du bien dans la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de gens méritent vraiment d'être connus, et ce ne sont pas eux qui font le plus de bruit. Voilà. Donc, malheureusement, quand on voit certains d'entre eux, et on utilise cette image-là en disant que c'est plutôt l'exception, alors que c'est le contraire. Donc, ce que je voulais dire en disant que, en paraphrasant donc ce qu'avait dit un homme, quand la réforme lui pardonne, ce qui est bien dans le musulman appartient à l'islam, c'est le fait que quand tu as une idée, quand tu vois quelque chose, comme l'a fait Abdallah ibn Zayd, c'est de le faire partager. C'est du bien, alors ne le garde pas pour toi. Voilà. Ne le garde pas pour toi,
les gens peuvent en profiter. Toi, tu seras récompensé pour ce, même si ce n'est pas toi qui choisis. Même si ce n'est pas toi qui le fais. C'est Bilal finalement qui a été, Allah l'a recruté comme était le premier muezzin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la mosquée du prophète alayhi wa sallam. Mais néanmoins, Abdallah ibn Zayd, on espère pour lui la meilleure des récompenses et on le cite encore, mais ce n'est pas pour ça qu'il l'a dit. Il l'a dit parce qu'il sait qu'Allah lui a montré ça et il voulait le bien pour les autres. Donc il faudrait que notre objectif soit le bien pour les autres. Que ce soit les animaux, que ce soit des djinns, que ce soit les humains. Il faut vouloir du bien. Que le bien d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne fait que le meilleur passe par toi. Tu ne dois pas fermer une porte de bien pour les autres, même si toi tu n'en profites pas. Aujourd'hui, ce qui est courant, c'est l'individualisme, c'est l'égoïsme, c'est moi ou rien. Voilà. Moi je ne peux pas, donc tant pis pour les autres. Voilà, c'est moi ou le déluge. On se prend pour ce qu'on n'est pas et on ne veut même pas le bien pour les autres, on ne veut le bien que pour soi. Alors qu'en réalité, si tu veux vraiment le bien pour soi, pour toi, tu aurais voulu le bien pour les autres. Puisque le bien que tu veux pour toi te profitera. Et on a dit, les meilleurs d'entre nous, c'est ceux qui sont au service des autres. Donc le fait que tu le gardes pour toi, finalement, c'est toi qui perds. Et Allah va recruter quelqu'un ou d'autres qui vont certainement mériter d'avoir ce bien-là. Barakallahu fik, Cheikh. Une question qui a été posée sur Instagram. À quel moment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi la constitution? Est-ce que c'est dès son arrivée, après la construction de la mosquée? C'était après la construction de la mosquée. Ça, c'est quelque chose d'établi. Il ne va pas faire une constitution en arrivant alors qu'il n'a pas de maison, alors que la mosquée, il n'y a pas de lieu de prière. Non, la mosquée, d'après les historiens, a été la première chose qu'il a construite. Et en même temps, et à côté, je dirais de façon subséquente, là, ces appartements, entre guillemets, où à l'époque, donc, il a envoyé, après la construction de ces appartements, Ali Kanalagré pour aller chercher une partie de sa famille et celle d'Abou Bakr également. Et ensuite, ça n'a fait que confirmer, ensuite il y a eu la fraternisation, qui n'a fait que confirmer en réalité l'amour ils ont un même projet, un même Dieu, une même croyance. Donc on ne peut pas trouver plus proche que soi. Et c'est pour cela que je disais, il n'y a que bien plus tard qu'Allah a révélé le verset 75 de la sourate 8 à l'Anfal, en disant que dans 74, il dit que les Ansars sont des croyants. 75, il dit que les gens les plus... Néanmoins, l'héritage ou ceux qui doivent hériter les uns des autres sont les proches. On retrouve le même verset, l'esprit du même verset d'abolir l'héritage entre eux dans le verset 6 de la sourate 33. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. Donc Allah a voulu abolir cette pratique qu'ils voulaient. Ils veulent partager, ils voulaient partager. Ils voulaient tout partager, en bien sûr. Et donc Allah a dit, quant à l'héritage, c'est le lien de sang et c'est pas la parenté de lait ou la parenté donc de foi. Et nous sommes tous des frères. Donc, de ce point de vue, le meilleur lien, bien sûr, c'est le lien qui passe par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. C'est une autre question qui, alors peut-être elle est un peu anticipée, mais si la personne elle pose, peut-être que tu en as peut-être sûrement parlé. Est-ce que les Ansar sont rentrés à la Mecque avec les Muhajirun après la Fetha, donc la Fetha, je pense, puisque l'ouverture de la Kaaba, ou est-ce qu'ils sont retournés à Médine? Ça, on le verra, Inch'Allah, c'est bien plus tard. Bien plus tard, puisque Fath Makkah, l'ouverture de la Mecque, c'est en année 8 de l'Hégire. Donc là, nous sommes en année 1 de l'Hégire. On vient juste d'arriver à Médine. Donc la personne patiente, Inch'Allah, et on va passer par quelques guerres et quelques histoires avant de le retour. Et pour répondre à sa question, pour l'anticiper, ils ont été accompagnés le prophète sallam. Ils sont rentrés à la Mecque et ils ont donné leur vie, ils ont suivi le prophète sallam tout le temps. Et ils sont revenus de là. D'ailleurs, les Ansar, ils étaient tristes quand le prophète sallam a partagé ce qu'il a pu avoir après la guerre avec les Hawazin, c'est qu'ils ont amené leurs bestiaux, leurs femmes, leurs enfants, tout.
Et ensuite, quand Allah les a humiliés, donc ces bestiaux, le prophète l'a donné aux Mécois. Et certains ont été étonnés. Ils se sont dit, comment se fait-il, c'est nous qui l'avons hébergé, et voilà maintenant qu'il a retrouvé son pays, ben voilà, il pense à eux. Et quelqu'un qui voulait du bien a rapporté au prophète sallam que les Ansar n'étaient pas contents. Des Ansar plutôt n'étaient pas contents. Et le prophète les a appelés, il paraît que vous avez dit ça. Maintenant que Dieu m'a donné la victoire et que donc maintenant je vous ai oublié, je reviens au mien, entre guillemets. Ils ont dit oui, effectivement, on l'a pensé, on l'a dit. C'est vrai qu'on l'a dit. Et c'est là où il leur a rappelé. Oui, vous pouvez dire que tu es venu craintif, fuyant, c'est nous qui t'avons hébergé. Tu es venu ceci, c'est nous qui. Mais est-ce que vous n'étiez pas égaré et Allah vous a guidé par moi? Est-ce que vous n'étiez pas? Ils sont mis à pleurer. Ils ont dit que tous les bienfaits viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis de son messager. Ils ont réalisé que, il dit, est-ce que vous n'êtes pas content que les gens vont repartir chez eux? Vous allez repartir avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et là, ils ont compris que c'était Satan qui était passé par là et qui voulait donc le ramener moins bien. Voilà. Nous, on court derrière les choses, mais derrière les bêtes, derrière, je ne sais pas, les choses matérielles, alors qu'eux, ils ramenaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était la chose la plus importante. Et il leur avait promis d'ailleurs à Aqaba, on a dit, ils ont dit, si Allah te donnait la victoire, est-ce que tu vas repartir à la Mecque et nous abandonner alors qu'on t'a défendu? Il dit non, vous êtes des miens et moi je suis des vôtres. Et c'est ce qu'il a, il est mort là-bas, il est enterré là-bas, sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant il est né à la Mecque, il a grandi à la Mecque, c'est une terre qu'il a aimée, mais il a préféré ce qu'Allah a aimé, subhanahu wa ta'ala, et il est dans sa tombe en train de prier, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est à Médine. Une autre question, puisque tu en avais parlé aussi, tu as dit tendre la main n'est pas selon donc, le fait de mendier. Donc quel est aujourd'hui quel est le comportement à avoir quand on rencontre ce genre de personnes qui sont là en train de demander parce qu'ils sont dans le besoin, parce qu'ils sont peut-être viennent aussi d'un pays où ils sont éprouvés, donc ils se retrouvent ici. Quel est le comportement nous qu'on devrait avoir face à ça? Non, mais aider les gens, ça fait partie de l'islam. On ne doit pas, je dis souvent, non-assistance à personne en danger est un péché dans l'islam. Quand on voit quelqu'un qui est dans le besoin, il faut l'aider. Allah aide le croyant tant qu'il est en train d'aider ses frères, en train d'aider les autres. Donc, toute chose qu'on donne à un être vivant est comptée comme une sadaqa, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même à un animal. Donc, il ne s'agit pas de fermer les yeux. Non, simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que Allah a donné à tout un chacun, a éprouvé tout un chacun avec ce qu'il lui a donné. Vraiment, on sait que quelqu'un est dans le besoin, on doit l'aider. On doit l'aider avec ce qu'on a. On doit partager le peu qu'on a, et pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut de plus en plus faire attention, parce qu'il y a des gens qui en vivent. Voilà. On sait que même à Mayotte, qu'Allah leur vienne en aide, et ailleurs, le cyclone n'a pas fini de passer que les gens ont créé des cagnottes. Alors qu'il n'y avait ni électricité, ni téléphone, ni quoi que ce soit. Les gens profitent de tout. Voilà. En Syrie, il y a eu ceci. En Irak, il y a eu cela. Et voilà, ils profitent de ça pour s'enrichir. Et donc, il faut faire attention, malheureusement. Un compagnon du prophète sallam disait d'ailleurs, il dit, du temps du prophète sallam, je ne regardais pas celui avec qui je travaillais. Mais depuis, donc c'était juste après la mort du prophète sallam, je ne commerce ou je ne travaille qu'avec un tel et un tel. Ça, c'était déjà, donc, je dirais la deuxième génération, même la première génération. Voilà, donc il faut faire attention et ne pas aider. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith authentique, il a dit que 3 personnes seulement peuvent demander de l'aide. On l'a vu mercredi dans les invocations. La demande d'aide, c'est une humiliation. Celui qui est content d'arnaquer les gens, il n'a rien compris. S'il n'est pas dans le besoin, c'est les braises de l'enfer qu'il est en train de prendre. On a vu des gens venir avec des photos. Ma fille, elle a eu le cancer. Il y a un frère qui a dit, mais c'est pas... Si je t'ai rencontré au Luxembourg, et tu avais la même chose, il y a 3 ans, tu as dit la même chose. Et la fille, elle était morte. Il l'a tuée plusieurs fois. En train de pleurer, mais comme les femmes de Joseph. En train de pleurer. Alors qu'en réalité, c'était faux.
profiter. Il commence à parler dans la mosquée, et j'ai ceci, j'ai cela, j'ai perdu ma mère est dans l'agonie, etc. Alors qu'en réalité, ils pleurent. Ils pleurent alors qu'en réalité, ils vivent ils trompent les gens. Ceux-là, certainement, ils ne croient pas au jour du jugement dernier. En tout cas, ils n'y pensent pas qu'ils vont comparaître devant Dieu. Ah, je me rappelle, là où j'habitais il n'y a pas si longtemps que ça, quelqu'un qui était au feu, comme on en voit souvent en Europe, en train de commander, et on le retrouve dans un supermarché avec sa BMW. Ils vivent de ça. Et il suffit qu'ils sachent dire salam alaikum pour se faire passer pour des émigrés ou pour des exilés de Syrie ou d'ailleurs. Alors qu'en réalité, c'est des gens qui ne savent, qui ne demandent. Tu es dans le besoin, demande. Tu n'as pas besoin d'être musulman pour cela. Non, ils veulent tromper les gens. Alors, autour des mosquées, le vendredi notamment, ils sont là, en train de commander. Ils vivent de ça. Donc, c'est de ce point de vue-là. Mais il est évident que quand on a n'importe qui que l'on voit et que l'on peut aider, il faut aider. Simplement, certains l'ont fait un travail, un business et un métier. Donc, c'est de ceux-là dont je parlais. C'est que ceux qui sont vraiment dans le besoin ne demandent pas. Allah subhanahu wa ta'ala qualifie ceux qui étaient dans la soufa, des gens que quand tu les vois, tu ne sais même pas qu'ils sont dans le besoin. Par pudeur, par fierté. Ils ne tendent pas la main. Mais quand on a besoin, bien sûr qu'on tend la main. Mais les gens qui tendent la main souvent, en tout cas autour de nous, ce ne sont pas des gens qui sont dans le besoin. Quand tu sais que quelqu'un est dans le besoin, il n'est pas croyant, a dit le prophète. Il n'est pas croyant 3 fois. On dit qui donc? Il dit celui qui dort alors que son voisin dort le ventre vide. Donc on doit tout partager avec l'autre. Le prophète lui-même, il a mis, on le verra, Inch'Allah, donc à la rencontre ou l'épreuve de l'Ahzab, les coalisés, les compagnons sont pleins, ils avaient faim, tellement faim, alors qu'ils travaillaient en même temps, ils disaient, Ya Rasulallah, on a faim. Et regarde, on a mis une pierre contre l'estomac pour tromper l'estomac. Il a soulevé son habit, il a dit, moi j'en ai 2. Ça, c'est le prophète sallallahu. Donc, on sait aujourd'hui, bon, quand on a beaucoup, on pense qu'on a peu. On n'est pas généreux. On n'est pas comme les Ansar, bien sûr. On n'est pas généreux. Donc, il ne s'agit pas du tout de retenir qui que ce soit. Simplement, c'est la personne elle-même qui ne demande pas. Allah va t'amener très certainement ce dont tu as besoin. Si tu demandes, c'est que, comme l'a dit le hadith du prophète sallallahu, c'est que c'est quelqu'un qui s'est endetté pour régler un problème de ses frères ou de ses sœurs. Celui-là, il peut demander jusqu'à ce que... celui-là, il peut demander. Parce qu'il a aidé ses frères et c'est pour cela qu'il s'est endetté. Voilà. Il a une raison de le faire. Et un autre qui était dans l'aisance, entre guillemets, qui a été ruiné. Pas parce qu'il a joué au loto ou qu'il a joué au jeu du hasard. C'est parce que, bon, il a eu son affaire qui est tombée. Voilà. Celui-là peut demander jusqu'à se relever, entre guillemets. Et un troisième, où 3 personnes de sa communauté ou de sa tribu peuvent témoigner qu'il est complètement démuni. Et celui-là doit arrêter de commander une fois qu'il est à l'abri de ça. Voilà. Donc c'est dans le sens de ne pas être là en train de tendre la main, et il ne parlait pas de lui-même. La main qui donne est supérieure à celle qui reçoit. Voilà. Donc on ne doit pas être fier, entre guillemets, de tendre la main, de vivre des salahas les autres. Donc c'est dans cet esprit que la fraternité, on a vu, le prophète, il n'a pas accepté, même c'est qu'il a décliné l'offre d'Abou Bakr. Donc pour les 2 chevaux dont on a parlé la semaine dernière, les deux chamelles plutôt, il lui a offert bien sûr Abou Bakr. Il avait les moyens de le faire. Le prophète dit, je te rembourse. Et on a vu également Abdurrahman ibn Auf et Saad ibn Rabi'a, qui t'a dit, je suis le plus riche. Moi, je te dis, j'en vais en profiter. Je suis l'un des plus riches de Médine. Je divise mes biens en 2, je te donne la moitié. J'ai dit, ce sera toujours ça de prix. Surtout que je n'ai rien, quoi. Je n'ai rien. Il s'est dit, qu'Allah bénisse ce que tu as. Montre-moi où se trouve le marché. Donc, c'est pas de l'orgueil du tout. C'est de la fierté. Dieu m'a donné la capacité de négocier, la capacité de me débrouiller, de pouvoir me contenter également. Pourquoi je vais abuser, je vais prendre ce que les autres ont eu comme charge, entre guillemets, ça leur a été confié.
tu seras interrogé sur tout ce que tu as eu. Donc, je préfère, moi, celui qui travaille, a dit le prophète, celui qui sort dans la journée, qui va chercher du travail ou de quoi vivre halal, s'il revient même sans rien, tous ses péchés lui seront pardonnés. Donc, l'islam, c'est une religion qui pousse à la fraternité, certes, mais qui pousse également au travail. Voilà. Ce n'est pas parce que je suis hébergé ces jours, je ne sais quoi d'autre, je vais abuser quand je ne pourrai plus, quand il me mettra dehors, à ce moment je vais travailler. Non, pas du tout. Pas du tout. L'islam nous invite à travailler, bien sûr, il n'y a pas de sot métier, et à faire ce que l'on peut pour vivre dignement, et plutôt que de tendre la main. Wallahu a'lam wa a'lam. Barakallahu fik, Cheikh. C'était important, je pense, de clarifier aussi. C'était comme tu en avais parlé. Une autre question, sûrement peut-être la dernière, parce que les autres ne sont pas forcément en rapport vraiment avec le sujet. La personne elle demande, est-ce que les Ansar et les compagnons peuvent-ils être comparés aux apôtres? Si on veut. Le prophète sallam a même utilisé le terme d'apôtre, vous êtes mes apôtres, c'est-à-dire apôtres étant... Les apôtres dans l'histoire, qui m'est en tout cas resté dans la tête, on parle de 12 apôtres vis-à-vis de Jésus, alayhi salam. Mais si on parle de... Allah le dit à la fin de la sourate 61. Ya ayyuhalladhina amanu kunu ansar Allah. Kama qala Isa ben Maryam lil hawariyin. Donc si on dit kunu ansar Allah, soyez ceux qui secourent la religion d'Allah. Comme Jésus a dit à ses disciples, Man ansari ila Allah, qui me secourt pour la cause d'Allah, ils ont dit, nous sommes ansarullah. C'est Allah qui les a appelés comme ça. Donc si on prend ansar dans le sens, global, dans le sens réel, c'est ceux qui ont accompagné les différents prophètes, certainement, ce sont des gens qui ont cru en Allah, qui ont cru au prophète en question et qui l'ont accompagné donc dans les moments très difficiles et dont Allah subhanahu wa ta'ala a été satisfait. Si dans ce sens-là, oui, certainement. C'est pour cela que les compagnons du prophète sallam sont les meilleurs hommes que la terre a portés. Cela ne veut pas dire que les autres ne sont pas bons, ça veut dire simplement qu'Allah les a choisis spécialement et il faut les aimer. Même si on n'y arrive pas, il faut les aimer. Parce qu'avoir des qualités comme ça, bien sûr, c'est Allah seul qui les donne. On doit être heureux, quoi. Heureux de ne même pas avoir. Allah dit, ils aiment ceux qui émigrent vers eux, Sourate 59, verset 9, et ils n'ont pas dans leur cœur de l'envie pour ce qu'on donne aux émigrés. Et ils donnent même s'ils sont eux dans le besoin. Ce sont des qualités extra. C'est Allah qui le dit. C'est pas eux qui le disent. Moi, je dirais aujourd'hui, non, je suis généreux, moi. Je suis généreux, je fais ceci, je fais... Non, Allah te parle de ces gens. C'est Allah qui les a créés. Allah sait ce qui est dans leur cœur. Allah sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent. Et c'est Allah qui les qualifie, qui fait leur éloge. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse nos éloges auprès des anges, parce que si on doit le faire nous-mêmes, ça va être difficile. Comme je dis parfois dans ce fameux hadith, dans le premier chapitre de An-Nawawi, qu'Allah fasse miséricorde, ce qu'il a intitulé, dont le titre, c'est la sincérité. Donc, à l'ikhlas, si on se retrouvait aujourd'hui dans une grotte et que toutes les portes sont fermées et qu'on demande de demander à Allah une seule chose qu'on a faite que pour Allah, il va falloir chercher. Allah a inspiré les trois et il a effectivement montré que les trois ont été sincères dans ce qu'ils ont fait. Et quand nous recherchons, on doit le rechercher dans nos actes, qu'est-ce qu'on a fait pour Allah seul, c'est pas évident. Donc ça, ce sont des hommes, alhamdulillah, je remercie Allah d'être venu maintenant. Parce qu'on serait à ce moment-là, est-ce qu'on ne serait pas les hypocrites? Allah seul le sait. Il sait ce qui n'est pas. Si ça avait été, c'est que ce serait. Dans tous les cas, ce sont des gens qu'on doit aimer, puisque l'homme sera avec les gens qu'il aime. Ce sont des gens merveilleux, ce sont des gens uniques, pas parce que c'est eux, parce qu'Allah les a choisis pour cette mission-là, et nous attestons qu'ils ont rempli leur mission. Cheikh Barakallahu Fik pour ces réponses, toutes ces précisions et tout ce partage que tu as pu partager durant toutes ces émissions. Alhamdulillah, on va te laisser te reposer quelques jours, un repos bien mérité, Inch'Allah. Et donc, on te retrouvera très prochainement. Donc, je te laisse clôturer et donner rendez-vous pour les prochains lives, Inch'Allah. Inch'Allah, repos, c'est pas ce que les sœurs et les frères du Mali vont dire, parce que j'ai vu le programme, il est chargé. Voilà. Donc, le prochain rendez-vous pour moi, pour samedi, donc c'est au CICB, donc Centre international des conférences de Bamako, à 9h.
Donc rendez-vous le 18 janvier. Voilà, donc je ne pense pas que ça va être du repos. Et apparemment, je suis attendu. Et avec des conférences avec les sœurs, avec les frères, avec les étudiants, avec les cadres, etc. etc. Et ce sera, Inch'Allah, un plaisir de rencontrer des frères et sœurs de la famille ou qui vont rejoindre la famille ou pas, peu importe. Les croyants ne sont que des frères. Et donc ça, c'est un repos relatif. Dès qu'on prend l'avion, qu'on sort de sa zone habituelle. C'est sûr, c'est un repos. Ouais. Donc tu es souvent en repos. Moi, je ne voyage pas beaucoup. Je ne vais pas te plaindre. Et donc notre prochain rendez-vous, quant à nous, ce sera donc lundi avec Karim. C'est l'islam au quotidien. Et donc maintenant, on a pris là aussi une nouvelle tournure de traiter une question de la semaine. Et donc avec nos frères et nos sœurs qui ensuite posent des questions donc sur leur vécu. Et Allah sait où mettre son épreuve. Certainement, les gens sont très éprouvés. Mais peut-être l'émission du samedi nous rappellera que c'est vraiment pas grand-chose ce que l'on supporte aujourd'hui, malgré tout. Et comme le disait le prophète sallam, Al-Khabbab, Ibn Arad, les gens étaient ce qu'ils étaient, éprouvés. Ils étaient tués uniquement parce qu'ils disaient notre Seigneur Allah. Mais vous êtes un peuple impatient. Si ça, c'est les compagnons du prophète sallam qui ont reçu ce qu'ils ont reçu, que dire alors de nous, nos petits bobos. Mais alhamdulillah, ça, on appelle quand même ça des bobos. Et les épreuves, et l'épreuve est fonction de la foi. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse supporter ce qu'on peut supporter. Et je rappelle aux frères que Allah est révélé les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah. On dit d'après Ibn Mas'ud que ça a été révélé lors du voyage nocturne d'ailleurs. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, le verset 286. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Donc Allah ne nous charge pas comme tu as chargé les gens qui nous ont précédés. Et ça, c'est le prophète a dit, celui qui le dit, Allah dit, c'est accordé. Donc on ne doit pas cesser de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir les premiers et de ne pas nous charger pour ce qu'on ne peut pas supporter, notamment dans la religion. Et c'est quelque chose de très très important. Donc pour conclure, notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, ce sera lundi, donc à 21h. Et ce sera donc le dernier, après donc, une pause bien méritée. Karim est pressé de voir le lundi arriver. Justement, Karim me dit que le peuple réclame les invocations du voyageur. Ah oui, c'est ça, oui. Non, mais le voyageur aussi réclame les invocations de nos frères et sœurs. Allah seul sait qui va voyager et surtout, ça dépend de la qualité du voyageur. Donc, sans fausse modestie, il faut qu'on prie les uns pour les autres. Et le mercredi, avec Karim, on a rappelé surtout que celui qui... Allah a mis un ange pour celui qui invoque pour son frère qui est absent, pour sa sœur aussi, bien sûr, que l'ange dise ainsi qu'à toi aussi. Donc, j'aimerais bien que l'ange le dise pour chacun d'entre nous. Et je vous invite à prier donc pour nous, comme vous le faites d'ailleurs, et qu'Allah vous accorde vraiment le meilleur, notamment son amour. Et Allah n'aime que les gens qu'il a choisis, subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah nous amène à aimer les gens qu'il a aimés, dont le prophète sallam, les prophètes, les gens vertueux, dont les Ansar et les Muhajiroun, et les gens qui les ont suivis dans l'excellence, et qu'Allah nous fasse également aimer les actes qui amènent à son amour, puisque on n'est pas des gens qui vont rester les bras croisés en disant « Oh Allah aime-moi, oh Allah je t'aime ». Non, celui qui prétend aimer, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, verset 31 de la sourate 3, « Qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni » Dis-leur, ya Muhammad, si vous prétendez aimer Allah, suivez-moi. Donc Allah nous compte parmi les gens qui aiment Allah comme Allah aime, à savoir suivre le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il le bénisse, sa famille, ses compagnons, et qui nous rassemble tous au degré le plus élevé du paradis, qui est à 100 degrés, au Firdaus, et qu'Allah bénisse donc la noble famille que nous constituons, et qui nous raconte, qui nous rassemble tous donc dans ces jardins, et surtout connaît sa satisfaction. Subhanakallahumma wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.